Monsieur Sarano, bonjour. Donc vous venez nous parler des requins blancs. Alors moi, bon, comme je suis quand même une chroniqueuse assez investie, hier, du coup, pour un peu me renseigner sur ce sujet-là, je suis allée dans un aquarium, à l'aquarium Mare Nostrum de Montpellier. Et c'est vrai, je t'assure, c'est vrai. Et c'est vrai que j'ai vu pas mal de requins. Donc il y a les requins cils, les requins spatules, je sais pas quoi. Et à un moment donné, c'est vrai que d'un coup, majestueux, épatant de férocité, qu'est-ce que je vois? Un manchot. Alors, pas un manchot. En fait, il y avait des manchots comme ça en train de sécher, donc des petits pagouas. Et alors, vous allez dire aucun rapport, hein, mais je vous explique pourquoi pas. Et là, bon, moi, je vois tous ces petits manchots et je constate que je suis incapable de reconnaître les mâles des femelles. Donc, je demande au monsieur comment on fait pour reconnaître. Il dit, bah, écoutez, en fait, moi-même, je ne sais pas. Il faut qu'on leur prenne une plume normalement pour faire un truc ADN. Et après, il me dit, mais de toute façon, eux-mêmes, les manchots, ne savent pas se reconnaître entre mâles et femelles. Si bien qu'il m'explique que dans l'aquarium de Montpellier, il y a un couple de manchots mâles. Et en fait, les manchots, ce sont des oiseaux très très fidèles, au point qu'ils restent en couple toute la vie. Au point que même s'il y en a un des deux qui meurt, bah, l'autre il reste veuf. Et devant la stabilité et le comportement amoureux de ces manchots, qu'est-ce que les responsables ils ont fait? Eh ben, les responsables, ils leur ont confié un œuf. Donc tout ça, en fait, c'était juste une petite parenthèse pour dire que, vu le débat qui est actuel, voilà, actuellement sur les droits des homosexuels, je me dis bon, quand il y avait que les Uruguayens et les Danois, à la rigueur, je disais rien, mais je me dis maintenant, même si les pingouins ils peuvent adopter, je vois pourquoi les homosexuels français ils n'y arriveraient pas. Voilà, ça c'est petite parenthèse. Première chose. Par contre, c'est vrai que du coup, il n'y avait pas, je vais être honnête, de requin blanc. Alors pourquoi il n'y avait pas de requin blanc? D'abord parce qu'un requin blanc, c'est quand même assez gros, et puis surtout, ça mange. Alors ça mange des otaries, et que filer une otarie morte par jour à un requin... Enfin, à Montpellier, en tout cas, il y a très très peu d'otaries dans les rues, ce qui fait que déjà, c'est compliqué. Et puis deuxièmement, il y a bien sûr la très mauvaise réputation du requin blanc, hein, dont on dit toujours, oui, le requin blanc, ça tue des hommes, le requin blanc, ça massacre les humains, alors que, en fait, contrairement à ce qu'on raconte, le requin blanc n'est pas du tout blanc. Non, il est gris. Donc, vous voyez, faut arrêter de, voilà, tout de suite, les préjugés. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas tout est blanc, tout est noir. C'est pas comme ça. Il y a du bien et du mal dans chacun, y compris dans le requin blanc. Donc, du coup, je vais vous faire un petit peu, comment dire, moi, les traits qui m'ont plu chez le requin blanc que j'ai rencontré par ailleurs. Donc, déjà, les requins blancs sont des êtres sensibles, c'est-à-dire que oui, alors on va dire, ils détectent une goutte de sang dans je sais pas combien de millions de litres. Oui, mais il y a d'autres sensibilités. Ils ont notamment ce qu'on appelle des ampoules de Lorenzini, qui sont des petits capteurs au niveau du museau, qui leur permettent de détecter toutes les impulsions électriques, toutes les impulsions magnétiques de chaque être. Donc en fait, ils sont littéralement capables de scanner, hein, les proies qu'ils rencontrent. Et en fait, si on leur caresse le museau, hein, vous qui le faites régulièrement, Monsieur Sarano, et ben du coup, les requins blancs deviennent complètement dociles. Comme quoi déjà, on peut mener les requins blancs par le bout du nez. Ensuite, les requins blancs ont un sens maternel, quand tous les autres requins, généralement, sont ovipares et laissent leur bébé à la dérive en train de fumer du shit en bas des barres d'immeubles. Et ben non, la maman requin blanc, elle garde ses œufs à l'intérieur. Bon, après, c'est vrai que les œufs se bouffent entre eux, c'est-à-dire, bon, ça, les requins blancs, oui, bon, bah, quand ils naissent, ils bouffent leurs frères. Oui, mais nous aussi, des fois, les humains, on se bouffe le foie. Et enfin, il y a la vision de la vie du requin blanc. Parce que le requin blanc, contrairement aux autres requins, déjà, il voit en couleur. Alors, faut arrêter de dire, ouais, c'est un être négatif, il broie du noir. Non, il broie certes des surfeurs, mais il peut voir la vie en rose. Et ensuite, le requin blanc a une vision très large, c'est-à-dire une vision très aware de la vie. C'est un peu le Jean-Claude Van Damme des requins. D'abord parce que c'est un des rares requins qui sort la tête de l'eau pour regarder autour de lui. Ensuite, il n'a pas de paupières, donc même dans une situation de malaise, il ne ferme pas les yeux. Et enfin, le requin blanc, il a une très très bonne perception. Alors surtout de loin, c'est vrai, moins bien de près. Ce qui fait que quand il croise un humain en train de faire du surf, voilà, etc., généralement il prend pour une tortue et c'est là qu'arrive le drame. C'est pas une volonté du requin de bouffer des humains, c'est une erreur. Et nous, quand on juge le requin, j'ai envie de dire, mais qu'est-ce que nous on fait en amour? On fait exactement pareil. On voit un truc de loin, on se dit, ouais, c'est merveilleux. On s'approche, on craque, on croque, on s'accroche, clac. Et puis après, on se rend compte que bon, l'histoire ne nous plaît pas. Donc on laisse la victime, voilà, qu'on vient de faire abandonner comme ça. On laisse la personne littéralement blessée, comme ce que fait le requin avec nous. Donc moi, j'ai envie de dire, faut arrêter de juger le requin blanc. L'homme n'est pas plus blanc que lui.